Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous allons évoquer la situation ou alors l'aspect ayant trait à la vie éternelle. La vie éternelle existe-t-elle réellement? C'est quoi la vie éternelle? Est-ce qu'elle existe réellement? Je vais d'abord passer la parole au docteur Noir, qui est venu apparemment très chargé ce matin pour parler de ce sujet inscrit à l'ordre du jour, la vie éternelle. Si elle existe, docteur Noir, c'est quoi la vie éternelle? Première des choses, elle existe, elle est. La vie éternelle, c'est une vie qui est immuable et qui est constante et qui est, s'il faudrait dire, qui n'est pas en proie à la mathématisation, qui n'est pas en proie à la contingence, qui n'est pas en proie à la destruction. Je vais commencer à le situer du côté des mythologies pour entrer maintenant du côté scientifique et enfin maintenant revenir dans les Saintes Écritures et ainsi de suite. Aristote, tout comme Ptolémée, parlait d'un monde supralunaire. Et il parlait aussi d'un monde sublunaire. Le supralunaire, il dit que c'est un monde qui était invariant, c'est un monde qui n'était pas en proie à la mathématique, qui n'était pas en proie au temps, et où les sphères cristallines étaient stables, et ainsi de suite. Et puis nous avons le monde sublunaire, c'est-à-dire le nôtre. Perfecto. Les gens devraient comprendre que l'univers est fait comme somme de deux plaques. Nous avons la plaque qui est faite d'éternité, et nous avons également la plaque qui est faite de temps. En mathématiques, on parle de ce qu'on appelle les nombres ou les équations de Grassmann. Peu importe le chiffre et la valeur, ça donne toujours 0. Et 0 est égal à l'éternité. Maintenant, dans notre monde mathématisable, on peut additionner, on peut multiplier et ça peut donner ce qu'on appelle des sommes. Perfecto. Les gens doivent donc comprendre que quand on parle donc de ces éléments-là, même sur le plan de la physique quantique, on parle des symétries, c'est-à-dire des supersymétries. Qu'est-ce que c'est que ces supersymétries, perfecto? Nous avons là la matière baryonique, ou alors la matière extra-baryonique. C'est vrai que j'ai pris les atomes pour illustrer cela. Et nous avons ce qu'on appelle les antinomiques. La matière extra-baryonique est la matière première, est la matière pristine, celle-là qui n'a pas encore subi un champ qui leur permet de se scinder en deux. Vous voyez là, si vous pouvez filmer s'il vous plaît, on a cette matière qui est en haut, qui est représentée sous la forme d'atome. Et maintenant, plus loin, à côté, typifier ça avec l'ombre, c'est-à-dire ton corps est le physique, l'ombre est ton représentant. Mais je voudrais te dire que perfecto, où tu es là, il y a ce qu'on appelle un super perfecto, dans lequel toi, tu es le dérivé de cela. Et c'est ça qui va de trait avec ce qu'on appelle l'éternité et l'immortalité. Maintenant, si nous voulons regarder dans les, s'il faudrait dire les mythologies, la mythologie japonaise nous a fait quelque chose de très important et de très riche que j'aimerais que tu montres. Là, on nous parle d'un jeune garçon. C'est un très grand dessin qui est passé dans les années 1990, écrit Yu Yu Hakusho. C'est le même auteur qui a écrit Hunter X. Il nous parle de Kurama et de Yoshi Minamino. Yoshi Minamino, c'est un élève, vous le voyez là en cheveux rouges, ça c'est Yoshi. Minamino, c'est l'autre en noir, c'est la même personne. Maintenant, l'autre qui est en blanc, qui a des longs cheveux, c'est toujours la même personne, mais qui est comme un super Yoshi Minamino qu'on appelle Yoko Kurama. C'est très important. Alors, quand nous allons maintenant ramener ça sur le plan des Écritures, la Bible nous dit que, c'est l'apôtre Paul qui parlait dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 16 à 17. Il dit que, hors les corps terrestres, nous avons ce qu'on appelle les corps célestes. Hors les corps mortels, nous avons ce qu'on appelle les corps immortels. Et il y a William Branham de venir nous dire que l'être humain était dans l'éternité et lorsqu'il est entré dans ce qu'on appelle l'espace-temps, c'est-à-dire ce qu'on peut encore appeler les murs galactiques, il s'est scindé et il est devenu cet être temporaire qui est ici. Et puis maintenant, l'être éternel est resté dans les dimensions divines. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que nous allons porter un nouveau corps. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 19, il nous dit que nous allons porter un nouveau corps et la mortalité sera revêtue par l'immortalité. La corruption sera revêtue en interconnexion avec les autres. Les particules ont des charges. Il y a les particules qui ont les charges de 1, 0, c'est-à-dire nul, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et maintenant, il y a les antiparticules. Et au-delà des antiparticules, il y a ce qu'on appelle le vide fluctuant. Les thèses physiques actuelles sont à ce niveau-là. Donc, il y a la théorie des cordes vibrantes, il y a la théorie du vide quantique. C'est-à-dire, il n'y a qu'une vibration qu'on perçoit. Là, on ne saisit plus aucune particule. Même ce qu'on appelle
boson de X. On est encore dans le monde matériel. Il n'y a pas une particule de Dieu. Puisque ça a un champ et on peut saisir, on peut modéliser, on peut mathématiser. Tant qu'on est dans la modélisation et la mathématisation, on n'est pas encore dans Mais le photon a une charge 0 et un spin 0 et un antiphoton oui, mais toujours 0. j'ai parlé aussi de ceux qui ont moins 1, moins 2. Non, donc, voilà. mais il a une antimatière stable, Je dis, test à 0, on ne la calcule pas. Tant qu'on peut modéliser quelque chose, ou même représenter ça, nous sommes encore dans le monde matériel. Il y a donc une dimension... C'est pour parler de la vie éternelle. Bien sûr, c'est ça. Il faut montrer qu'au-delà du matérialisme scientifique occidental, qui veut toujours saisir quelque chose, que c'est ça qui était à la base, que c'est une particule qui s'appelle telle, on est encore dans le monde matériel. Maintenant, pour entrer en profondeur dans ce qu'on appelle l'ontophénoménologie, il y a la notion de force. La notion de force qui est la capacité d'agir, mais c'est dans le repos. Maintenant, l'énergie est l'action de la force. C'est grâce à cette énergie qu'il y a mouvement et formation. Il y a donc 3 instances qui demeurent éternelles. Dans ces 3 instances, il y a la force, il y a la lumière, c'est-à-dire l'énergie, et il y a la forme. Mais ces formes elles-mêmes varient de période en période. Le Haïti, il y a de cela 200 ans, n'avait pas la forme ici. C'est-à-dire la forme est déterminée par la mission à être accomplie. Si tu es né pour être un boxeur dans cette vie-ci, tu auras la forme et la carrure d'un boxeur. C'est pour ça que la main a envie de toucher, l'œil a envie de voir, le nez a envie de sentir, la langue a envie de goûter. Tout ce qui existe est en vue de, c'est-à-dire c'est un outil de l'esprit pour accomplir une mission. Nous avons donc la notion de force qui habite en toi, qui te permet de te mouvoir, qui agit sous forme d'énergie. Nous avons la lumière intelligente, qui est donc la lumière qui est symbolisée par la conscience et la pensée. Et nous avons la forme, qui est donc une mission, c'est-à-dire tu es né pour être journaliste. C'est pour ça que ta carrure de journaliste, quand tu t'assois sur le panel, on voit en toi le charisme du journalisme. Et tu dégages le don et le talent du journalisme. Donc le corps est l'outil de l'esprit pour accomplir une mission. Il y a donc 3 choses qui demeurent une en une. On a la force, on a l'intelligence qui est la lumière et on a la forme. Et la forme est donc l'accomplissement de ce qui doit être fait. La femme est née pour faire quoi? Pour faire des enfants. Hein? C'est tout? Non, d'abord sur le plan biologique. Sa constitution, c'est pour concevoir, enfanter et éduquer. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. L'homme, c'est le conquérant. C'est pour ça que c'est lui qui étend l'empire pendant que la femme organise. Vous voyez donc que le genre est déjà déterminé sur le plan ontophénoménologique. Vous allez chuter. Et vous allez donc constater que dans chaque village, par exemple, chaque village est déterminé par un génie tutélaire. Ce génie tutélaire a un rôle dans le cosmos. C'est la raison pour laquelle, parfois, quand les gens se déplaçaient, ils se déplaçaient avec leur génie tutélaire. Tout ce qui existe, les entités de l'eau, les entités de la terre, les entités de l'air, les entités du feu, du soleil et de la lune, chacune de ces réalités, de ces génies, est en vue d'un jeu cosmique qui est donc, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle, c'est l'identité. Et quand on perd l'identité, on devient errant. Et cette vie éternelle est gravée dans quoi? Le récit généalogique, le respect des interdits. Et c'est pour ça que les rites funéraires doivent être faits en bonne et due forme. On peut avoir la vie éternelle étant encore en vie comme toi et moi. C'est là le problème. Avoir la vie éternelle, oui. Par exemple, la progéniture. Quelqu'un me disait que la vie éternelle, il faudrait d'abord que vous puissiez mourir. Non, la progéniture même déjà est déjà la vie éternelle. Depuis mon aïeul, si je continue d'exister, depuis des millénaires, hein, c'est toujours le lignage. C'est aussi un symbole de vie éternelle. Il y a les monuments, les pyramides datent de 5000 ans. Ces pyramides restent les œuvres éternelles qui ont traversé des millénaires. Merci. Donc l'œuvre aussi peut entrer dans la notion de vie éternelle. C'est compris, Tot. Imam Cheikh Ali, il faut dire que ça commence à devenir compliqué sur Jédi spiritualité. Hein. Il faut avoir des bonnes bases en physique, en chimie, en mathématiques, en philosophie. Imam Cheikh Ali, où est-ce que vous vous situez dans le cadre de ce débat extrêmement intéressant? Moi, je pense que il y a des gens qui sont champions du hors-sujet. Ah bon? Oui. Comment ça? Vous avez compris qu'ils ont dit quoi?
Sincèrement, parce que si on vous demande de faire un résumé en 1 minute de ce qu'ils ont dit les deux là. Peut-être parce qu'ils ont élevé le De la niveau. chimie, de la vie. On appelle ça des exemples. Il ne faut pas être Mon tangleux frère. dans ta manière de faire. La vie Si tu ne comprends pas de certains sujets, ne critique pas commençons les d'abord à autres. définir les mots. Mais qui est-ce qu'on n'a pas constituent ramené notre ça à la thématique. vie éternelle? La vie, c'est quoi? Il ne faut pas être comme ça. Si tu ne lis pas, si on a coupé le La courant vie, chez toi, c'est quoi? c'est ton problème. Va voir. Calmez-vous, On a docteur l'impression Noir. que- Calmez-vous. on a Non, c'est pas bon. C'est l'imam qui a la parole. C'est pas Allez-y, bon. cher imam. On a l'impression que nous sommes dans un amphithéâtre, c'est là, mon frère. C'est le niveau, on Il y a élève les- le niveau. Il y a les bas de mon colo qui nous écoutent. Il y a des gens qui sont parlés à l'école qui nous écoutent. Vous parlez, vous racontez quoi? Mais Sincèrement, vous racontez quoi depuis là? Moi, je comprends même. Cheikh Ali, à part prendre la bouilloire Bon, et maintenant- apprendre comment on lave les mains et les pieds, tu vas répondre à la m'enseigner quoi? question. Tu vas m'enseigner quoi? Je vais répondre à la question. Il y a pourquoi À les part gens prendre parlent la de bouilloire, l'école, laver les mon pieds frère. et les mains, tu vas m'enseigner quoi? C'est tant pis pour toi si tu n'as pas lu. Non, mais c'est pas sérieux de critiquer les autres. J'ai commencé à prendre les exemples du haut jusqu'au bas. Docteur Noir, calme-toi. Excusez-moi un peu, parce que Allez-y, il fait cher froid, il fait imam. froid. Oui. Parce que docteur Noir nous a parlé de Christ. Il a dit qu'il est chrétien. Lui, il a parlé qu'il faut donner sa vie à Christ. Mais son discours, mais vraiment, il ne sait pas si c'est biblique. Mais j'ai pris la. J'ai pris Docteur Noir, docteur Noir. C'est Vas-y alors, pas- c'est pas un vas-y. débat entre toi et l'imam. Naya. C'est l'imam qui a la parole. Allez-y, cher imam. Voyez. Quand on parle de la vie éternelle, Oui. ça veut dire que la vie dans laquelle nous nous trouvons n'est pas éternelle. D'abord, C'est ce que j'ai dit. forcément, il y a une vie qui est éternelle. C'est ce que j'ai dit. Ouais, que docteur Noir. Tu as parlé Calme-toi. des planètes Mars, Des planètes molécules. Marseille, des molécules. Non, tu as parlé des éternels, mon frère. C'est méchant. Tu as parlé des atomes ici. Non, vraiment moi, méchant. de signe plus, de signe moins, parfait, plus, un côté plus, mais d'un côté moins. Moi, c'est ce que moi j'ai retenu, hein. Parfait côté. Parfait charismatique, quoi, comme ça. Oh, cher imam. Pourquoi vous faites ça? Allez-y. La vie éternelle. Tu vois que quand tu sors de sujet, enfin alors comment? Cheikh Ali, tu es venu jouer au rigolo ici Bon, là. quand cher imam arrive, on va de la Il n'a pas le parole. niveau, il n'a pas le niveau. Allez. Hein? Il n'a pas sa bouilloire, on l'a fait la base, Tu on nous l'a cites fait les les pieds. versets coraniques. Voilà. Parfait, en fait, c'est quelqu'un. Ça sera un jour où ni nos biens, ni nos enfants ne nous serviront à rien. Et à quel niveau on parlera donc de la vie éternelle? La vie éternelle, donc, ça c'est le processus. Oui. Maintenant, c'est soit au paradis, soit à l'enfer. Donc la dernière étape. La dernière étape, c'est Ceux qui iront au paradis, Paradis, on dira donc la vie éternellement. éternelle. Éternellement, Et ceux exactement. qui iront en enfer ne connaîtront pas la vie éternelle. Non, c'est la vie éternelle, mais en enfer. En enfer. Oui. Ça, c'est le regard de l'imam. Je passe la parole à Ebanga Nox. Je l'ai vu écouter l'imam avec grande attention, certainement parce qu'il avait une réaction. Vous êtes d'accord, convaincu par le discours de l'imam, ou alors vous acquiescez sur ce que ton frère toi t'a dit et docteur Noir? Moi, je comprends l'imam. Il a fait une lecture purement théologico-islamique. C'est ça. Sa lecture est théologiquement islamique. Sauf que les problèmes de la vie, il est question sur ce plateau, on a abordé le concept, ces concepts, parce que je vous le dis encore, c'est des concepts anthropologiques. Tout à fait. Il ne faut jamais oublier cela. Et le problème avec le discours religieux, c'est que très souvent, il semble oublier la dimension anthropologique des concepts évoqués. Voilà. Et c'est souvent ça le problème du discours théologico-religieux, qui ne prend pas en compte les aspects complexes de la vie. Parce que lorsque l'on dit même que la vie éternelle existe-t-elle, ça c'est même déjà une question posée à la manière religieuse. Parce que, la vie d'abord est éternelle. On n'a pas besoin de poser des questions. Parce que la vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Comment Elle change. Qui peut vous dire où commence la vie? Quand je nais, je commence ma vie. Non, ta vie ne commence pas quand tu nais. Ça, c'est quand tu prends la forme pour l'expérience humaine. Est-ce que je vivais déjà avant? Bien sûr. Peut-être dans le ventre de ma mère. Est-ce que ton âme et ton esprit commencent rien qu'à partir du ventre de ta mère? Non, mon esprit et mon âme vivaient déjà avant. Bien sûr. Ils étaient- Puisque, prenons même d'abord les cas, c'est-à-dire de l'incarnation. L'incarnation, on vous dit que une âme quitte l'au-delà pour descendre, prendre la forme dans le monde physique. Ça veut dire qu'avant d'être conçu, l'âme existe, l'esprit existe. Ce sont des énergies qui viennent d'une source dont personne ne connaît le début. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc la vie en elle-même est déjà une éternité.
Donc, poser déjà la question si la vie éternelle existe, ça c'est déjà une question purement, c'est un discours et un narratif religieux. Et eux, ils ont eu le courage, c'est-à-dire de sortir du cadre religieux pour aborder le concept maintenant dans sa dimension philosophique et scientifique. Et c'est ce que l'imam ne comprend pas. C'est à ce niveau qu'il y a décalage. Il n'a pas saisi ce qu'ils sont en train de dire. Je vais résumer. Attends. Je vais résumer un peu ce qu'ils ont dit par quelques vers de Birago Diop. Oui. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Pour le religieux, le mort est soit dans la terre, comme il a dit, et attend que l'avènement de Jésus ou le jugement dernier. C'est parce qu'eux, ils ont enfermé la vie dans sa dimension physique et croient que la vie s'arrête. Or, la vie ne s'arrête pas. On continue, ce qui veut dire que la notion de... Le problème est ceci, c'est que toi, tu as situé... Toi, tu as situé... Écoute. Toi, tu as situé l'éternité après la mort. Or, nous, on te fait comprendre que la vie ne commence pas après la mort. Attends, la vie n'est que... La mort n'est qu'une transition, c'est-à-dire un passage, une étape. Écoute, c'est une façon de dire que la vie éternelle... Non, ça veut dire que tu ne comprends pas. Tu as dit ceci, que la vie éternelle commence... Voilà ce que tu as dit. Tu as dit que la vie éternelle commence après la mort, vrai ou faux? C'est ce que tu as dit, non? Oui, tu as dit donc que la vie éternelle commence après la mort. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, je te fais donc... Moi, je te fais donc comprendre que la vie en elle-même est d'abord éternelle. Elle ne commence pas après la mort. Elle est éternelle depuis le commencement. Ça veut dire que la vie qui se meut en toi actuellement là, toi qui es ici là, cette vie éternelle, elle n'attend pas que tu passes par la tombe pour manifester sa dimension intemporelle. C'est pour ça que j'ai présenté trois aspects. La force, l'énergie. Quand vous ne comprenez pas cette dimension de la vie, parce que je vais utiliser un terme religieux. Attends, l'autre souci. Attends, l'autre souci. Peuvent avoir l'énergie prend des formes qui sont donc manifestes, que nous voyons, que nous palpons, et qui donc lors du cas de la mort passe simplement à une transition, un passage d'une réalité. La vie passe d'une réalité spatio-temporelle à une autre. Ça veut dire que la vie, dans son principe, est éternelle. Merci Ebanganox pour votre regard. Alain Douk, il vous a écouté avec beaucoup d'intérêt, je présume. Il n'a interrompu personne. Et je connais qu'il est très rigoureux à ce niveau-là. Il aime ça. Il aime ça. Il est dérangé par Alain Douk. Alain Douk, tout être humain peut-il connaître ce que nous appelons ce matin la vie éternelle? Beaucoup de choses intéressantes se sont dites, parfait, mais il y a des amalgames. Déjà sur la question de l'énergie. Si on est dans le prisme de la physique, l'énergie est impersonnelle. Oui. C'est tout. Dès qu'on parle d'esprit, notamment dans la perspective chrétienne ou biblique, dès qu'on parle d'esprit, on peut personnaliser. Parce que avec l'esprit, on a la conscience, on a l'intelligence, on a un certain nombre de facultés, voilà, qui font de l'esprit en question une personne. Donc, à ce niveau, c'est cela qu'on dit donc que l'être suprême dans la Bible est esprit. Ce n'est pas une force impersonnelle, ce n'est pas une énergie physique impersonnelle, non. C'est une personne. Donc déjà, il faut, lorsqu'on prend parti, donner son référentiel. Parce que d'un référentiel à l'autre, la réalité n'est plus la même. Et justement, même sur la question de la vie éternelle, toutes les civilisations n'ont pas le même rapport à la vie éternelle, la même approche, la même définition de la vie éternelle. Et vous allez vous en rendre compte. Dans la Grèce antique, on trouvait que la vie éternelle, c'était la caractéristique spécifique des dieux. Ah oui, ce n'est que les dieux qui pouvaient être éternels. Donc ça veut dire que dans la psyché collective, on considérait qu'il y a une limite à la vie biotique. Et notamment quand on parle de l'humain, on voit quand même qu'il y a un événement qu'on appelle la mort qui vient quand même témoigner à un certain moment dans le parcours que voilà, nous sommes des êtres caractérisés par la finitude. Donc,
Il y a toujours eu donc toutes ces mythologies qui ont été nourries pour essayer de s'approprier la vie éternelle. Dans la Grèce antique, il disait que pour acquérir la vie éternelle, il fallait manger un aliment spécifique, l'ambroisie, et boire du nectar. Et avec toute cette mythologie sur la question de la vie éternelle. En philosophie, dans la philosophie platonicienne, Platon disait qu'en réalité, il y a une entité corporelle qui survit en réalité à l'homme à sa mort et qui est donc immortelle et qui s'appelait la sphère des idées ou l'âme qui est immortelle et qui subsiste donc à la personne physique. Donc, dans ce prisme-là, vous voyez donc que la vie éternelle est à comprendre tel que Ibanga l'a défini, dans la perspective platonicienne. Parce que l'âme est donc immortelle, l'âme subsiste à l'homme à sa mort, et en ce sens, donc, on pourrait donner raison à Birago Diop, qu'il a cité. Ça, c'est une perspective, mais ça ne fait pas l'unanimité, même en philosophie. Parce que l'approche, par exemple, non. Un philosophe. Un philosophe, le nom va me revenir là tout à l'heure. Lui, qu'est-ce qu'il dit en réalité? Il faut, lorsqu'on parle de la vie éternelle, envisager l'accomplissement d'une vie. D'accord? C'est Nietzsche. Il dit, si vous vivez votre vie de telle sorte qu'elle soit accomplie et que, prenant un recul par rapport à cette vie, vous êtes capable de dire, une fois que vous êtes mort, si je devais revenir et vivre à nouveau, j'aimerais avoir exactement la vie que j'ai vécue. On parle du substantif nominal pour l'adjectif, c'est la même chose dans la Bible. Parce que lorsqu'on se dépouille du nom de l'être suprême, l'être, et Todd faisait bien de le dire, l'être ne se démontre pas, l'être est. Il n'a pas à se démontrer. Donc, l'être, justement, a une caractéristique fondamentale dans la Bible. On l'appelle l'éternel quand on n'utilise pas son nom. L'éternel. Et c'est ça qui crée donc cette espèce de séparation entre nous et lui. Parce que c'est une caractéristique fondamentale qui est inhérente à sa nature et que nous ne pouvons avoir que dans un rapport de dépendance à lui. Merci. Que nous n'avons pas par nous-mêmes. Et c'est à ce titre donc qu'il peut nous la conférer. Et il faut donc, si on est dans la perspective de l'imam, celle d'une vie biotique qui finit un jour par s'arrêter, il faut donc passer par la résurrection pour pouvoir rentrer dans la vie éternelle. Il faut dire que l'approche islamique, sur ce point de vue-là, et celle chrétienne n'est pas différente. Hein. Bon, sauf que eux, dans la vie éternelle, vous avez 72 vierges avec lesquelles vous allez copuler. On va lire. Laissez-moi faire des 72 vierges. Alors, bonjour, chers voisins. J'ai une question pour l'imam et Alain Douk. Pourquoi, quand on baptise un enfant, on chuchote son nom dans ses oreilles et on le communique à l'assistance? Et pourquoi, quand quelqu'un meurt, on dit maintenant que le corps de tel est à la mort et non que tel est à la mort? C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua. Saïd, moi je me reconnais pas dans cette pratique. Absolument pas. Je ne sais pas de quoi les questions on chuchote de quoi. Un autre message, c'est l'œuvre que l'individu laisse et qui sert aux autres qui le rend éternel. E égale MC au carré. Pour cette formule, Albert Einstein restera éternel sur la planète Terre jusqu'à ce que cette planète soit complètement détruite. Tout le reste là, c'est la distraction. Jean-Marie Ngankou. Mais il n'a rien compris. On parle de la vie éternelle, de l'être, pas du matériel. Bonjour Perfecto, religion. De nombreuses religions enseignent l'existence d'une vie éternelle après la mort. Par exemple, le christianisme, l'islam et d'autres traditions spirituelles affirment que l'âme continue d'exister dans l'au-delà. Science. À ce jour, il n'existe aucune preuve scientifique démontrant l'existence d'une vie consciente après la mort. La science étudie ce qui peut être observé et mesuré. Et la question de la vie éternelle dépasse actuellement ce cadre. Philosophie. Les philosophes ont proposé diverses idées sur l'immortalité de l'âme, le sens de l'existence et ce qui pourrait subsister après la mort sans parvenir à un consensus universel. En résumé, la vie éternelle est avant tout une question de foi, de conviction personnelle ou de réflexion philosophique. Personne ne peut aujourd'hui démontrer avec certitude son existence ou son inexistence. Un autre message ce jour, quelqu'un me dit ici, le message est long. Plus je dis que les messages ne doivent plus être longs, plus on me provoque avec des messages longs.
Otep, à vous, monsieur parfait. J'observe avec consternation l'assassinat de la science sur certains plateaux télé. Monsieur Noir et d'autres convoquent l'expérience des fentes de ions comme on brandit un talisman, mais ils en oublient l'essence. La dualité onde-corpuscule n'autorise aucune métaphore spirituelle paresseuse. Ils confondent la superposition quantique, phénomène fragile confiné à l'échelle subatomique, avec des théories alambiquées sur le pouvoir de l'esprit. C'est une faute de rigueur. D'autres évoquent ensuite l'intrication comme si elle opérait à notre échelle macroscopique, oubliant que la décohérence brise précisément ces corrélations dans le monde chaud et bruyant que nous habitons. Affilier l'intrication quantique à la télépathie ou à la loi d'attraction, c'est trahir la science pour vendre du mystère. Quant à la théorie des cordes ou aux antiparticules, leur invocation n'avait aucun lien avec le propos tenu. Une antiparticule n'est pas une énergie négative spirituelle, mais une conséquence mathématique de la relativité restreinte. Les brandir sans les comprendre, c'est emprunter le vocabulaire du physicien sans honorer la 16. Et puis, il y a l'éternité. Disons-le clairement, l'éternité n'est pas une durée infinie promise à notre ego, c'est une poésie esthétique, une création humaine pour habiller l'incompréhensible. Elle ne se démontre pas dans une équation, elle se vit peut-être dans la plénitude d'un instant arraché au temps. La science véritable n'a pas besoin d'être déformée pour toucher au sacré. Elle est déjà en elle-même la plus vertigineuse des métaphysiques, mais cela exige une chose que ces plateaux semblent avoir oublié, la probité intellectuelle. C'est Saker, l'humble ignorant. Qui peut réagir? On va réagir. Bon, je passe d'abord la parole à Tot. Parce que Saker semble vous clouer au pilori. Non, on va réagir. Il a semblé démontrer que vous racontez des âneries, des balivernes. Heureusement que tu as dit qu'il a semblé. Oui, je mesure mes Heureusement mots. que tu as dit qu'il a Il a semblé. semblé. Parce qu'effectivement, il a semblé. Non, il a semblé. Bon, on va démontrer. Encore, tous nous ne mourrons pas. Il y a Ebanga qui reprend la parole parce que Saker est venu embrouiller ce plateau. Hein. Bien Et sûr. vous êtes en train de démontrer à Saker qu'il soit un peu plus humble, n'est-ce pas? D'accord. Et quand j'ai suivi son discours, heureusement que les autres ont déjà commencé à rectifier un peu certains de ses propos, j'ai constaté qu'il est dilué Voilà. dans la science classique et objective, Ça, Mahométan. oubliant que la science intègre également les dimensions métaphysiques qui, elles, relèvent beaucoup plus de la subjectivité. Tout à fait. Et lorsqu'on pose la question de savoir qu'il n'y a aucune expérience humaine qui démontre la vie après la mort, mais c'est très limité, est-ce que vous comprenez? Quand des gens, par exemple, sont dans les problèmes, ils invoquent leurs ancêtres. La nuit, dans le rêve, l'ancêtre vient lui donner un remède. Va lui dire que va appliquer. C'est subjectif, n'est-ce pas? Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Si lui n'a jamais fait cette réalité-là, s'il n'a jamais fait cette expérience-là, qu'il ne dise pas que ceux qui reconnaissent l'avoir fait sont dans l'erreur. En plus, il y a des rites, il y a des expériences métaphysiques où les gens vont causer avec leurs ascendants, avec leurs ancêtres. Eux qui sont chrétiens, n'est-ce pas, c'est écrit dans leur Bible que sur le chemin de Damas, Paul a rencontré Jésus. Hein? Est-ce que le Jésus là était encore sur terre? Est-ce qu'il était encore physique? Est-ce qu'il était encore physique? Eux qui sont chrétiens. Voilà, eux qui sont chrétiens. Nous également, nous vous disons que nous avons la capacité de causer avec ceux qui sont dans notre sphère d'intégration spirituelle. Nous avons même la capacité de les présentifier. C'est-à-dire, il y a des rites à travers lesquels on les fait venir se matérialiser. Ah bon? Oui. Oui. Ton grand-père qui est mort. Oui, je dis, Vous pouvez le faire venir. oui, il y a des rites à travers lesquels on les présentifie. Est-ce que vous comprenez? Autre chose encore, autre expérience. Vous avez vu ça? Moi, je n'ai pas vu, mais ma mère l'a vu. Non, ne dis pas que non. La preuve, autre chose. Moi, j'ai vu un fantôme. Je prends d'abord ce cas-là. Quel fantôme? J'ai vu une fille décédée.
Oui. Moi, je l'ai revu 3 ans après, à Douala, au niveau de la route qui part de l'hôpital général. Vous voyez que vous mettez les lunettes. Hein, Les donc, Bengales, les il faut caméras, être sûr frère, que vos vous même yeux voient ça ne bougent maintenant, pas les vous salles. Non, c'était pas de ça tout. Moi, à l'époque, je pensais, moi, je sortais Les de l'école. caméras, frère, vous voit les Je dis, j'ai vu une fille qui était morte et qui est Attention. revenue et qui passait avec un gars, je ne sais pas si Les c'était son caméras, copain. frère, Tout. vous Moi, Donc, voit la les fille là avait déjà un copain. bon, elle était avec un monsieur. Je ne sais pas si c'était son copain ou c'était... Mais ils étaient ensemble. Elle était morte 3 ans auparavant. Je l'ai vu. Vous êtes sérieux? Je dis, je suis sérieux. C'est en 1999. Moi, je fréquentais au collège Malanguer à Douala. Et on allait jouer au football. J'allais retrouver mes camarades. Non, mais attends. Je le dis parce que vous avez quelqu'un qui a dit sur le plateau. Attends. Et il y a quelqu'un qui a dit que... Non, ça c'est ton problème. Les caméras, frère, Bon, je dis encore ceci. Ça, c'est ton problème. S'ils t'ont confondu, moi, je ne parle pas de confusion. Je dis encore ceci. Je dis que je la connaissais. Je parlais d'un caméra. Voilà. Et il y a des cas comme ça qui se déroulent ici où les gens... Une maman a reconnu sa fille. Une maman a reconnu sa fille qui était décédée dans un marché. Vous racontez quoi? C'est vous-même aussi de vous remettre en question et de voir Très bien. ce qu'il vous reproche. Un autre message très rapidement ce matin. Ah oui, cher imam, c'est parce que vous avez trop parlé. Non. Alors, quelqu'un me dit, c'est bon l'après-midi à vous sur le plateau. À mon avis, de nombreux religieux confondent certaines réalités en interprétant ces versets bibliques. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean 3, verset 16. Pour ma part, je comprends ce passage autrement. La vie dont il est question se vit ici, sur la terre. Croire en Dieu ne signifie pas forcément croire... Qu'est-ce qu'il dit là? Croire en Dieu ne signifie pas forcément espérer une existence après la mort. Cela signifie apprendre à vivre sainement, justement et pleinement dès maintenant. Ainsi, la vie éternelle pourrait être comprise comme une manière de vivre une vie transformée par la foi, guidée par l'amour, la sagesse et la justice, plutôt qu'une promesse d'existence dans un au-delà. C'est ma compréhension personnelle du texte et elle invite à réfléchir davantage au sens de notre vie présente et qu'à l'attente d'une autre vie après la mort. Monsieur BNB, depuis Il faut lui répondre. Il faut lui répondre. Oui. Bien que son argumentaire soit pertinent sur le plan philosophique, sur le plan de la cohérence logique. Ça, c'est limite sur le plan de la perspective biblique. Parce que quand vous allez aller dans l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il y a une promesse effective d'une vie après la mort pour ceux qui mourront. Parce que d'ailleurs, tous ne meurent pas. Vous le savez. Parce on dit que tous ne meurent pas. Tous ne meurent pas. Très bien. La Bible est claire là-dessus. Bonjour à tout le plateau. Pour moi, je dirais que chaque essence humaine dispose d'un cycle de 108 incarnations sous forme humaine. Si la libération n'est pas atteinte au bout de ces cycles, l'essence plonge dans l'involution, les mondes infernaux, pour être purifié par la seconde mort avant de recommencer un nouveau cycle évolutif. C'est pour dire la vie éternelle existe, mais elle est le privilège exclusif de ceux qui éveillent pleinement leur conscience et fusionnent avec leur esprit divin. Et met entre parenthèses l'intime. Sans ce travail intérieur de reconquête, l'humain reste sous... Jean-Baptiste, je crois. Élie. Moïse et Élie, c'est écrit dans la Bible. Et on vous dit qu'ils sont apparus. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On dit qu'ils sont apparus. La preuve, les apôtres qui étaient avec eux ont vu Jésus causer avec les ancêtres. Donc c'était physique. Je prends d'abord ça. C'est-à-dire, je prends cette image pour que ceux qui écoutent comprennent. Le problème, c'est quoi? C'est que l'aliénation culturelle fait en sorte que le noir est plus censé de donner du crédit à ce que font les autres. C'est-à-dire, quand on dit que c'est le juif ou l'arabe qui fait, c'est Dieu. Mais quand on vient dire que nous faisons la même chose, ça devient de la série. Attends, s'il te plaît. Jésus, Jésus a invoqué ses ancêtres. Il les a présentifiés. Les témoins les ont vus. C'est ce qui est écrit. Je te fais comprendre que ici également chez nous,
nous avons la capacité de faire la même chose. Sauf que pour toi, ça devient la sorcellerie pour venir dire, qu'est-ce que pour, il vient nous dire quoi? Je vais te donner, donc, je vais te dire ce qu'il vient dire. Non, toi. Oui, laisse. En tant que futur ancien, Je te dis, attends, t'es mauvais? j'ai la parole, tu as parlé, je t'ai écouté. tu m'as posé la question. Le problème avec toi, m'as posé la question. oui, mais c'est comment? Tu as parlé, je t'ai écouté, C'est non? une question rhétorique. Voilà. Tu as posé la question du savoir. Nous disons que la tradition dit quoi? De l'immortalité. Je t'ai fait comprendre que notre tradition dit que l'immortalité, la vie immortelle ne commence pas après la mort. Hein? La vie est la vie, elle est immortelle. Je te l'ai dit, sauf que tu n'as pas compris. Et je t'ai fait comprendre que ton approche est purement théologico-islamique. Ça fait que quand tu sors de ce cadre-là, tu te perds. Parce que toi, tu vois et décris le monde tel que l'arabe le voit. Et quand nous, on te dit que voilà comment, comme l'arabe, lui, l'a décrit le monde selon sa culture. Voilà comment moi, selon ma culture, je vois, ça te pose un problème. Parce que tu es un consommateur des valeurs des autres. Or, nous sommes là pour te dire que, au lieu de consommer les valeurs des autres, ce qu'ils décrivent là, nous également, nous les avons décrits, et bien avant eux. Ce qu'ils font, comme Jésus a présentifié ses ancêtres là-bas, nous également, nous le faisons, et bien avant eux. Et que ce n'est pas une question de sorcellerie, mais c'est une question de science. Parce que la métaphysique est scientifique. Sauf que le problème avec le religieux, c'est que les questions liées et les problématiques liées à la métaphysique vous font peur. Et le paradoxe, c'est que vous voulez parler de l'esprit et vous avez peur des manifestations de l'esprit. Vous avez même peur d'aller explorer le monde spirituel. Lorsqu'on va vous dire, sortez de votre corps pour aller explorer le monde physique, le monde spirituel, comme moi je l'ai fait. Hein? Comme moi je l'ai fait. Sauf que pour toi, c'est de la sorcellerie. Vous faites des voyages astro. Je l'ai fait lors d'un rituel. C'était une expérience et je l'ai fait 2 fois pour aller dans l'autre côté. Cela signifie que vous n'avez donc pas la capacité de le faire quand vous voulez. Mais ça, c'est initiatique, ça s'apprend au fur et à mesure. Moi, j'ai mes oncles au village qui sortent quand ils Oui, veulent. le plus important c'est quoi? Je dis encore ceci. Oui. Ceux qui le font, Ouais. il y en a certains qui le font depuis et ont acquis de l'expérience. Tout à fait. Le plus important d'abord c'est de le faire parce qu'au moins quand on parle du monde spirituel, on sait déjà de quoi on De quoi parle. on parle? Eux, ils sont comment? Ils parlent. De détecter certains éléments. Ce que je veux dire à ce monsieur, c'est que la métaphysique ne s'arrête pas seulement dans les livres. Il faut faire toute cette Vraiment? attention. Elle est aujourd'hui une preuve tangible et palpable. Très bien. Quelqu'un me dit ici, l'émission s'il ne doit pas finir. C'est Paul Ada. Bonjour à vous tous. Non, l'émission s'il va finir. Et elle finit exactement dans 5 minutes. Parfait, Ebanga. Alain Douk, Ok. Finalement, est-ce que nous allons nous accorder Non, sur ce on plateau? va au pas de course. Oui. Déjà, 2 minutes. exemple tronqué sur la transfiguration de Jésus au Mont Tabor. D'accord? Il y a tout un dilemme, une controverse sur Moïse, parce que personne ne l'a enterré, personne ne l'a vu mourir. Déjà, il faut se connaître ça. Élie, il a été enlevé de son vivant. Donc, quand vous faites des parallèles, ne trompez pas l'audience, s'il vous plaît. Prenez des bons exemples. Maintenant, Ces je vais personnes-là dire- dont vu mourir, cela signifie que Il n'est pas mort. n'est jamais mort. Non, Ah. ce que je suis en train de dire, ça veut dire que, puisqu'on n'a pas fait ses funérailles, en tant que tel que quelqu'un va Est-ce te que dire ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il n'est jamais mort? allez lire dans Jude. Il y a quelque chose qui se passe dans le livre de Jude qui fait la spécificité Les anges du cas ont- de Moïse. D'accord, je ne dis pas qu'il n'est pas mort, mais j'ai spécifié Les anges ont que Élie, porté, lui, oui. il a été enlevé de son vivant. Donc ne prenons pas des exemples. Un roi. Voilà, chez les gens qui n'ont pas d'assises théologiques, ils vont se mettre à manger de votre pain comme ça. Non, vous les non, mettez non, en ça, Iran. c'est- Maintenant, je sors par là. Birago Diop n'avait pas forcément raison. Et je l'ai déjà démontré, les amis. Démontre l'envoi. L'affaire de... Non, démontre l'envoi. C'est quoi? Quand? Et après, écoutez les Et gens. Banga laisse C'est le quoi? parler aussi, non? Ouais. Non, c'est facile. Bien. Quand on dit on est mort, finalement, philosophiquement, ça pose un problème. Ah oui. D'accord? Si vous êtes éternel, mais, les gars, bêtement comme ça, hein, je pourrais vous poser la question, ben, restez dans votre enveloppe corporelle et faites-nous vivre votre éternité, les gars. Hein?
Pourquoi une il transformation. faut la césure de la mort? Philosophiquement, ça pose un problème. Quel est encore même le sens de ce mot? Le mot en question, le substantif en question se vide de sa substance, tant sur le plan nominal qu'adjectival. Qu'est-ce que la mort? Si vous dites, toi, vous êtes éternel, on est immortel, mais il y a quand même cet épisode-là où on vous voit dans le dépérissement, hein, et tout ça. Donc, philosophiquement, ça pose un problème. C'est pas parce que Birago Diop a dit ça qu'il avait raison. On meurt, et de mort on meurt. C'est ça, la Bible dit ça. Alain, donc vous êtes d'accord? Tot. Tot. Non, je veux dire Tot. C'est très fort. Tot, vous êtes d'accord? Ça y est, n'importe quoi, dis donc. C'est Comme terrible. je l'ai dit, il y a l'éternité physique. Oui. Vous avez 1 minute et demie. L'éternité physique, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des existants. C'est ça qu'on appelle la généalogie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on s'immortalise en faisant des enfants, en laissant une progéniture. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que des dizaines, des centaines de milliers d'années... Nous sommes le prolongement Voilà. de ceux qui nous Donc ont il y aura précédés. toujours des formes. liement. Les formes seront toujours éternelles. Les formes comme voilà partout là, elles seront éternelles. Maintenant, il y a la force intelligente qui demeure éternelle aussi. Et il y a la lumière qui demeure un scintillement éternel. Moi, j'ai fait cette expérience en 2009, entre 2009 et 2010. J'avais un cousin qui portait mon nom. Oui. Et c'était l'un des grands frères vraiment qui s'occupait très bien de la famille. Quand il est décédé, il est mort dessus d'un accident. Pendant son enterrement, on n'a pas fait les rituels qu'il fallait pour l'accompagner. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois plus tard, je me rends chez ma tante. Ma tante là est décédée, ça fait environ 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Je me rends chez elle avec mon père. Mon père était encore vivant. On arrive là-bas dans l'après-midi, on trouve ma tante en train de pleurer. Elle continuait de pleurer son fils. J'avais trouvé aussi l'un de mes cousins. Et puis, la tante nous a dit, il y a à manger, mais il faut juste le complément. Voilà le plantain mûr. Allez éplucher et vous posez au feu. On a fait cuire ce plantain mûr pendant 1 heure de temps. Le plantain ne cuisait pas. Le plantain mûr, qui fait 15 minutes là, que c'est déjà cuit. Donc, quand tu mets la fourchette, ça fait à l'intérieur que ça ne cuit pas. Jusqu'à 18h arrive, comme chez eux là-bas, il n'y avait pas la lumière. La tante est assise, on était déjà presque dans la pénombre. Elle est assise, elle pleure. Quand mon père et moi, Patron lui dit que nous on part déjà. Derrière la tente, c'était la première fois que je vois ça. Un gros scintillement qui montait vers l'espace. Quand je vois ça, je regarde mon père se tourne aussi vers moi. On se regarde comme ça, on regarde, on voit. La tante était assise, elle était en face de nous, mais c'est derrière elle. C'est-à-dire à 2 mètres derrière elle qu'on a vu ce sentiment. Ça veut dire quoi? L'âme était encore en train d'errer. On n'a pas su faire les rituels pour faire traverser l'âme. Et l'âme, ce qu'on appelle l'âme ou esprit, c'est donc ce sentiment éternel qui est symbolisé par le soleil et les étoiles. C'est comme ça que chaque âme ou esprit rayonne. On a vu ça physiquement, je n'étais pas seul. J'étais avec mon père. Et quand on sort, mon père me dit, tu as vu ce que j'ai vu là? Je dis que, mais effectivement, moi-même, je te pose la même question. Et c'est donc quelques temps plus tard que cette affaire, ce phénomène... Merci. Hein. Il y a quelqu'un malheureusement qui nous fait comprendre que je pense qu'il faut encore ajouter 30 minutes à cette émission. Je pense qu'il faut revenir sur cette thème. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je dis la semaine prochaine. Perfecto. Je dis, j'envoie ce message à tous les biblistes et à tous les chrétiens. Quand ils disent qu'au commencement était la lumière, est-ce qu'elle n'est pas visible? Quand on dit que Paul avait rencontré la lumière sur Damas, est-ce qu'elle n'est pas visible? C'est ça aujourd'hui que la science, par exemple, peut appeler les photons, ils peuvent appeler les bosons. Donc c'est pour dire spiritualité et la lumière, spiritualité et la physique quantique vont de pair. Merci, hein, merci Ça à peut revenir sur cette thème la semaine prochaine. merci à Tots, merci au docteur Noir, merci à Alendo, merci à notre cher imam. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons au moins le mérite d'avoir essayé. Merci à tous ces nombreux téléspectateurs qui nous font confiance au quotidien. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.